si la crise financière qui nous préoccupe est pour une fois, si je puis dire, plus une crise quand même des pays les plus développés et un peu moins une crise des pays émergents. Avant, c'était le contraire. La crise venait plutôt du Sud. Mais elle a quand même affecté, bien sûr, la sphère du microcrédit, dans la mesure où la sphère du développement de façon générale, dans la mesure où il y a des interconnexions, les transferts d'immigrés ont connu un certain ralentissement. Or, on parle du microcrédit qui représente globalement, je mets faisant quelques chiffres qui servent de repère, l'encours du microcrédit dans le monde est estimé à 65 milliards de dollars, ce qui est un chiffre important, mais les transferts des immigrés dans leur pays d'origine, c'est estimé à 300 milliards. Quand les immigrés commencent à ralentir leurs envois dans leur famille, l'impact économique et social est également important. Sur le microcrédit, il y a d'autres interconnexions entre le Nord et le Sud, c'est notamment les fonds d'investissement qui se sont développés fortement ces dernières années, ou de façon plus générale, ce qu'on appelle des véhicules d'investissement. Il en existe aujourd'hui plus de 100. Ils en ont créé beaucoup ces dernières années, qui mobilisent des financements divers et variés dans des marchés pour les mettre à la disposition des institutions de microfinance avec toute une gamme, de fonds. Les uns ont des visées essentiellement commerciales, d'autres ont des visées essentiellement philanthropiques, et entre les deux, vous avez, toute la gamme. Ces fonds se développaient très fortement, à un rythme qui était, je n'ai plus tout à fait des chiffres, on a pu assister à des croissances d'une année sur l'autre de plus de 50%. Aujourd'hui, on assiste quand même à un certain tassement, et même pour certains de ces fonds, une situation de surliquidité, ce qui veut dire qu'elle n'arrive pas nécessairement à prêter l'argent qui a été collecté pour le prêter aux institutions de microfinance, parce qu'elles n'ont pas nécessairement besoin. Ceci dit, je voudrais aussi, à cette occasion, rectifier peut-être une vue que l'on a. La microfinance ne dépend pas, globalement, essentiellement de fonds venant du Nord. Dieu merci, elle est à plus des 3/4 dépendante de ressources locales. Et ce mouvement doit être encouragé. 70 ou 75% des prêts sont refinancés par de l'épargne locale ou par le système bancaire local. La crise donc s'est traduite par un certain ralentissement dans la croissance, mais ça continue à augmenter. C'est variable suivant la région. Par exemple, le ralentissement est plus marqué en Europe de l'Est. Ensuite, il y a eu des phénomènes un peu de bulles localisées, c'est-à-dire qu'il y a eu un tel engouement dans certains pays, une telle croissance non contrôlée de la microfinance, que ça a entraîné un phénomène, de surendettement d'une part, et puis de fragilité des institutions qui n'ont pas forcément eu la rigueur de gestion et la discipline de remboursement des crédits au rythme où ils développaient leurs activités. Ceci est aggravé parfois par des initiatives malencontreuses d'hommes politiques ou de gouvernements faisant passer le message que les emprunteurs pouvaient ne pas rembourser, donc évidemment ils ne se sont pas fait dire deux fois. Donc ce phénomène par exemple a été observé au Pakistan, au Nicaragua. L'aspect crise lié à une croissance trop mal maîtrisée, le cas le plus spectaculaire c'est la Bosnie-Herzégovine, où il y a eu une croissance très forte, et dans une moindre mesure le Maroc, où on a assisté à une dégradation très forte, de la qualité du portefeuille. Et si le portefeuille de prêt des institutions se dégrade, c'est toute leur rentabilité, leur survie qui peut être en cause, et on a assisté à la disparition de quelques institutions. Est-ce que pour autant, ces phénomènes de bulles, ces phénomènes de surendettement font système? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un phénomène domino et qu'on pourrait dire qu'il y a une crise systémique, comme on a pu parler d'une crise systémique de la finance développée? Ma réponse clairement à moi est non. Car en fait, chaque institution de microfinance ou chaque marché national de la microfinance est relativement autonome, et il peut y avoir des phénomènes de contagion, psychologique, il peut y avoir des effets d'imitation, mais il n'y a pas, de risque que des difficultés au Maroc entraînent des difficultés au Sénégal, et que par un effet domino, tout le secteur de la microfinance s'effondre. Et je m'en profite aussi pour dire que parfois, dans un raccourci pour attirer l'attention, certains journalistes ont pu parfois dire de la microfinance c'était une forme de crédit subprime, et que des phénomènes de crise de même nature se faisaient jour. Bon, je m'inscris en faux. Ce qui est commun au subprime américain et à la microfinance, c'est de prêter des montants à des gens qui sont en dehors du système bancaire, qui ne seraient pas dans les clous du système bancaire,
La grande différence, normalement, si les choses sont bien gérées, c'est que dans les institutions de microfinance, on connaît ses clients de A à Z, on les finance parce qu'on les connaît, on les suit, on les accompagne jusqu'au bout. Alors que ce qui a divergé, pour ne pas employer un autre mot, dans la crise des subprimes américains, c'est que celui qui générait le crédit s'en désintéressait aussitôt parce qu'il était aussitôt revendu sur le marché, packagé dans des obligations, etc. Et donc tout contact avec l'emprunteur final était perdu.